collection famille. Les 12 princesses et la lumière bleue, d'après les frères Grimm. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une vaste chambre alignées côte à côte. Et chaque soir, dès qu'elles étaient couchées, le roi, très soucieux de leur sécurité, refermait leurs portes au verrou. Vous m'avez fait appeler, Majesté? Oui, chancelier. Approchez-vous. Sire? Voyez-vous, je suis très... comment dire... très perplexe. S'agit-il d'un problème grave, sire? Il est question de mes filles, chancelier. De mes 12 filles. Comme vous le savez, chaque nuit, dès qu'elles sont couchées, je ferme moi-même la porte de leur chambre. J'y tiens absolument. Je suis le seul à en détenir la clé. Or, quand je reviens ouvrir le matin, je m'aperçois avec une certaine stupéfaction, je ne vous le cache pas, que leurs souliers sont usés à chaque fois. Leurs souliers sont... Pardon, sire, je n'ose comprendre. Oui, chancelier, leurs souliers. Vous le savez, elles sont chaussées de souliers de bal. Et chaque matin, leurs petits souliers sont usés, râpés, ratatinés, troués, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Et vous les avez questionnées à ce sujet? Ou elles ne répondent rien, ou bien alors elles pouffent de rire comme des dindes. Nous avons dormi toute la nuit, papa. Nous ne savons pas de quoi vous parler. Je vois. Et y aurait-il dans leur chambre des fenêtres, une cheminée? Enfin, une ouverture quelconque par laquelle elles pourraient s'évader? Rien! Aucune issue, vous dis-je. Et pourtant, chaque soir, j'en suis persuadé, elles s'échappent pour aller danser à mon nez. À votre nez? Et à ma barbe. Oh mon Dieu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles dansent toutes les nuits jusqu'à réduire leurs petits souliers en lambeaux. Alors écoutez-moi bien, chancelier. Je veux éclaircir ce mystère. Je l'exige. Vous allez proclamer dans toute la ville que l'homme qui trouvera où dansent chaque nuit mes 12 filles pourra choisir l'une d'elles comme épouse, et donc qu'il deviendra roi après ma mort. Roi? Bien, Majesté. Mais, Sire? si le matin venu il n'a rien découvert, il aura la tête tranchée. Ah oui, quand même. Et la nouvelle fut aussitôt proclamée à travers la ville. Le mystère des 12 princesses devint bientôt le principal sujet de conversation de tous les habitants de la région. Allez, zou, pss, pss. Dès le lendemain, un prince voulut tenter sa chance et se présenta au palais. Par ici, prince, je vous en prie. Entrez. Merci bien, mon brave. Par ici, prince. Ah oui, Par ici, prince. Alors là, je ne comprends plus. Par ici, prince. S'il vous plaît. Hein? Enfin! Par ici, prince. Hein? Voici votre chambre. Confortable. Elle est juste à côté de celle où dorment les 12 filles du roi. Alors, vous avez bien compris votre mission. Vous me prenez pour un âne ou quoi? Hein? Je dois surveiller les princesses pour savoir où elles vont danser pendant la nuit. Voilà, hein? Et c'est bien ça, je crois, non? Et demain? Demain, Oui, demain. Il vous faudra me faudra faire votre rapport. le rapport, oui, le rapport, oui. Au, Oh, au, oh, au, oh, 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 oh. au
Au roi! Parfait, c'est tout à fait cela. Et pour que les princesses ne puissent rien faire en cachette, cette petite porte restera ouverte toute la nuit. Oh, excellent! Ainsi, j'aurai toujours un œil sur les princesses. Elles ne pourront s'échapper qu'en rêve, hein? N'est-ce pas? Et bonne chance, prince. Que la nuit vous soit profitable. Allons, chancelier, il est 6 heures. Il est temps d'aller au rapport et de savoir enfin où mes filles passent la nuit. Bien, Majesté. Elles dorment encore, les petites chéries. Ramenez votre torche par ici, chancelier. Regardez-moi ça. Cette paire de souliers est complètement usée. Et celle-ci est à moitié déchirée. Apparemment, vos filles sont encore sorties danser cette nuit, Majesté. C'est certain. Vite, allons dans l'antichambre du prince. Je vais enfin connaître la vérité. Prince! Prince! Debout! Au rapport! Cette porte ne devrait même pas être fermée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais enfin, enfoncez la porte, chancelier! À vos ordres. Ne soyez pas un empoté! Ce rustre doit dormir comme un sonneur. Réveillons-le en fanfare. Mais où est-il passé, cet imbécile? Ne me dites pas que... Sire, il a disparu. Je suis anéanti. À la suite de cette disparition, de nombreux jeunes hommes se présentèrent pour surveiller les filles du roi. Mais ils payèrent leur courage au prix fort, car le lendemain de leur nuit de veille, tous avaient disparu mystérieusement. Puis, un beau jour, alors que plus aucun prince ne voulait prendre le risque de disparaître à jamais, un soldat, jeune mais pauvre, se présenta aux portes de la ville. Hé, dis-moi, bonne vieille femme, pourrais-tu m'indiquer où trouver le palais du roi? Le palais du roi? Bon, qu'est-ce que tu veux donc faire là-bas, mon gars? J'ai envie de découvrir le mystère des 12 princesses, voilà. Juste pour savoir où elles vont danser toutes les nuits. Non, bon, la tâche n'est pas si facile. Mais tu m'as l'air d'un homme honnête. Alors je te propose un marché. Je vais t'aider à découvrir ce mystère, mais ensuite tu viendras chez moi me rendre un service. Un tout petit service. Et que veux-tu donc que je fasse chez toi, la vieille? Oh, ben seulement quelques travaux d'ordre ménager. Mais nous verrons cela plus tard. Pour le moment, occupons-nous des 12 princesses. Alors, écoute attentivement, soldat. Ce soir, elles vont certainement te servir du vin. Surtout, ne le bois pas. Tu vas faire semblant de dormir d'un sommeil de plomb. Pour la suite, tu vois bien cette cape? Elle m'a l'air bien râpée, cette loque. Si tu la mets, tu deviendras immédiatement invisible. Oh. Ainsi, tu pourras épier sans risque les 12 pucelles. Ma bonne vilaine, là. Comment pourrais-je jamais te remercier? Je te l'ai dit, un service, mais nous verrons cela plus tard. Voilà, vous vous installerez ici pour surveiller les princesses, et demain vous ferez votre rapport au roi. Enfin, si vous êtes encore vivant, bien entendu. Vous avez bien tout compris? Affirmatif, l'homme. Vous m'avez l'air un peu moins neuneux que les autres, vous. Alors je vous en supplie, pour une fois, essayez de rester parmi nous. On va essayer. Tenez, on dirait que les princesses rentrent dans leur chambrée. Je vous laisse vous préparer pour la nuitée. Bonne chance, l'ami.
Ainsi voilà les 12 charmantes filles du roi. Toutes plus ravissantes les unes que les autres d'ailleurs. Ouh là 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 là. Repos, soldats. N'oublie pas qu'elles ont déjà coûté la vie à pas mal de princes. Bon, voilà. D'après les informations de la vieille, j'ai plus qu'à attendre. Oui? C'est pourquoi? Bonsoir, beau et vaillant seigneur. Je suis Adélaïde, l'aînée des princesses. Acceptez cette coupe de vin pour vous souhaiter la bonne nuit. Prenez-la, je vous en prie. C'est si gentiment proposé. Merci, ma belle demoiselle. Faites de beaux rêves, mon doux seigneur. Et hop, c'est le pot de chambre qui va boire ce vin à ma santé. Ça lui fera moins mal qu'à moi. Et maintenant, on va leur jouer la petite musique de nuit. Vous l'entendez? Il s'est mis à ronfler. Il dort comme une souche. Le vin a dû faire son effet. Bonne nuit. Quel dommage de risquer ainsi sa vie et sa raison. Il me plaisait beaucoup, celui-là. Oh, c'est vrai. Pauvre jeune homme. Il est si beau. Allons, pas d'attendrissement ni bavardage inutile. N'oubliez jamais, les hommes sont nés pour être nos pantins, rien d'autre. Alors mettez vos robes de bal, mais vite, hein, l'heure approche. Ah ah, je crois qu'il est temps de surveiller sérieusement ces donzelles. Vite! Ma cape qui rend invisible. Toi, tu mets quelle robe? Je vais mettre la bleue brillante, toi? Je vais mettre la verte, tu sais, avec les paillettes. Moi, j'ai comme un horrible pressentiment. Je sens qu'un malheur nous attend. Mais quelle froussarde! Il faut toujours que tu sois inquiet. As-tu oublié combien de princes nous avons déjà récoltés? 11. 11 princes, donc plus qu'un et on aura chacun le nôtre. Allez, Rebecca! C'est ton tour ce soir. Va chercher ton chevalier servant et fais-en ton esclave. Bon, d'accord, j'y vais. Ah bah ça alors? Venez voir! Il a disparu! Mon cavalier s'est évaporé! Il est où, Le lâche, comme tous les hommes. Ce maraud a dû s'enfuir. Bah t'inquiète pas, je te prêterai encore un de mes princes pour le bal de ce soir. Allons, les filles, ne traînons pas. Il est déjà tard. Rebecca, bouge-toi. C'est aussi à ton tour de frapper dans tes mains. Bon, d'accord. Sacrebleu! Le mur de leur chambre s'est ouvert. Les princesses descendent par un escalier dérobé. Vite! Je dois les rattraper. Les princesses descendirent à tâtons l'escalier secret, suivies comme leur ombre par le soldat invisible. Qu'est-ce que tu as pris? Allons, les filles. Elles arrivèrent enfin tout en bas et se retrouvèrent à l'air libre dans une allée merveilleuse. Les feuilles des arbres y étaient en argent, brillantes et scintillantes. Incroyable! Il existe un jardin secret sous le palais? Merveilleux! Il faut absolument que je garde une preuve. Je vais emporter une branche d'argent. Vous avez entendu? Il se passe quelque chose ici. Petite froussarde, ce sont des coups de canon. Nos princes se réjouissent car nous allons bientôt les délivrer. Elles s'avancèrent ensuite dans une autre allée où les feuilles étaient en or. Enfin, elles traversèrent une clairière où sur les arbres étincelaient de vrais diamants. Des pierres précieuses maintenant?
Je vais t'en ramener une poignée, moi. Cette fois, je n'ai pas rêvé. Je suis sûre que nous sommes suivis. Mais tu vas t'arrêter avec ta couardise. On t'a déjà dit que c'était le canon, Rebecca. Allez, mais presse le pas. Moi, je te crois, Rebecca. Enfin, voici nos princes. Et les garçons Près de la rive d'un lac, voguaient 11 barques. Dans chacune d'elles se tenait un très beau prince. Nous sommes à votre service. Bonsoir, ma douce. Comme vous êtes belle sous le clair de lune. Merci, mon prince. Allez, on continue. Ni vu, ni connu. Et là, petit prince, attention, tu vas nous faire chavirer. Vous êtes la plus merveilleuse femme du monde. Comment pourrais-je vous mettre en danger? Bah, d'accord, c'est ça. Même en état d'hypnose, tu restes toujours aussi bête, toi. Allez, maintenant, rame, mon mignon. Je ne comprends pas. La barque me semble plus lourde que d'habitude. Auriez-vous mangé une forte quantité de loukoum ou de galettes au beurre, ma merveilleuse? Ne dis pas de bêtises, hein. Ça doit être la chaleur ou l'orage. Ah, je me sens aussi toute molle. Allez, rame plus fort, mon petit prince. Les barques glissaient, majestueuses, le long du canal, conduites par les princes envoûtés. Sur l'autre rive brillait un palais magnifique, illuminé de 1000 feux. Home, sweet home. Enfin, nous voici arrivés. Allons-y. Faisons la course jusqu'au palais. Allez, en avant pour la danse. Musique, maestro. Altesse, me permettez-vous? Mambo! Altesse, voudrez-vous bien m'accorder cette danse? Mais avec plaisir, monsieur. Mambo! Moi, je n'ai pas de permission à demander, mais je danse quand même avec vous. Vous avez dit quelque chose, prince? Sûrement pas. Je suis déjà trop épuisé pour penser. Alors parler, je n'ose y songer. Mambo! Youhou! Et ils dansèrent ainsi toute la nuit, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. À ce moment, les semelles des souliers des princesses étaient déjà usées et elles durent s'arrêter. Les princes envoûtés les ramenèrent sur l'autre rive. Le soldat, toujours invisible, s'était cette fois assis à côté de l'aîné. Alors, à demain, mes princes. Reposez-vous maintenant. Allez, couchez les princes. À demain, les pauvres. Bonne nuit, mes mignons. Et à demain. À demain, mes princesses. Je vous aime toutes. À demain. Le soldat se mit alors à courir pour devancer les princesses. Il grimpa l'escalier avec rapidité, puis il traversa la chambre, poussa la porte et sauta sous son lit. Maintenant, couchons-nous, les filles. Mais avant... Le lendemain, de bonne heure, le soldat fut appelé dans la grande salle du conseil, en présence de toutes les princesses. Eh bien, soldat,
Je suis surpris de te retrouver encore en vie ce matin. Je vous avais dit qu'il avait l'air moins bête que les autres, sire. Alors, es-tu en mesure de me dire où mes 12 filles ont dansé cette nuit? Oui, parle, soldat. Majesté, vos 12 filles ont dansé cette nuit comme toutes les autres nuits, dans un palais sous le palais. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Chut! Silence, les filles! Silence! Poursuis ton récit, soldat. Un passage secret aménagé dans le mur de leur chambre leur permet d'accéder à un jardin d'or et d'argent. N'importe quoi! Non, c'est un menteur! Ces royales demoiselles y dansent avec les 11 princes qui devaient les surveiller et qu'elles ont ensorcelés. Oh, oh mon Dieu! Ha ha! Une de vos filles est tombée évanouie. C'est un signe. Ton récit sent décidément la vérité, soldat. Délire, papa! C'est un mythomane! Et as-tu seulement une preuve de ce que tu racontes, soldat? Oui, donne-nous une preuve. Dans ce sac, j'apporte la preuve de ce que j'ai vu en bas. Regardez. Une branche d'arbre en argent. Des feuilles en or. Une poignée de pierres précieuses. De l'or. Eh oui! Tous les arbres qui poussent autour de ce palais enchanté sont faits d'or, d'argent et de diamants, Votre Altesse. C'est l'hécatombe. Elles s'évanouissent toutes les unes après les autres. Garde! Emmenez mes filles avant qu'on ne les ramasse à la petite cuillère. Qu'on les installe désormais dans la tour des invités, là où il n'y a nul passage secret. Eh bien, soldat, on dirait que tu as rempli ta mission. Majesté. Tiens, prends cet écu en or. Mais... c'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Mais, Majesté, je croyais que je devais épouser l'une de vos filles. L'aînée me plaît beaucoup. À moi aussi, père. Ce soldat, c'est le mec plus ultra. Grotesque! Ma fille épousait un va-nu-pied. Un va-nu-pied, quelle Jamais! horreur. Tu m'entends, Adélaïde? Jamais! Mais enfin, Majesté, vous aviez promis... Et j'ai menti. On va pas en faire un fromage, non? Raconter des sornettes, c'est l'apanage des puissants. L'ignorais-tu, Manon? Allez, prends cet écu, c'est déjà beaucoup. Garde! Boutez-moi ce vilain hors de la ville et enfermez mes filles dans la tour de cristal. Et c'est ainsi que le soldat fut chassé sans ménagement du palais. Aux portes de la ville, la vieille femme l'attendait patiemment. Le roi a menti. J'ai résolu le mystère et il ne m'a pas donné sa fille. Juste une misérable pièce d'or. Tu t'attendais à ce qu'un roi tienne sa parole? Oh, bah, je te croyais moins naïf. À présent, c'est à toi de respecter notre pacte. Tu dois venir chez moi pour y effectuer des travaux. Tu n'as pas oublié. Je te suis, vieille femme. Je n'ai qu'une seule parole. C'est là toute ma fortune. Far
Le soldat suivit la vieille femme jusque dans sa maison à la lisière de la forêt. C'était une bicoque en pierre avec un jardinet et un puits couvert de mousse. Voilà, nous sommes rendus. Alors demain, tu commenceras par bêcher mon jardin. Oh, Dieu sait qu'il en a besoin. Pour cela, je te donnerai un lit, de quoi manger et de quoi boire. Ça me convient, vieille femme. Le jour suivant, le soldat travailla avec la plus grande ardeur. Il bêcha, il bina, il planta, mais le jardin était en réalité si grand qu'il ne put terminer le travail avant la nuit. Oh, je vois bien que tu n'en peux plus pour aujourd'hui. Arrête-toi donc, je vais te garder une autre nuit. Mais en échange, demain, tu devras aussi me fendre ce petit tas de bois. Mais le petit tas lui prit en fait toute la journée du lendemain. Au soir, la sorcière lui offrit de rester une nuit supplémentaire. Demain, tu devras accomplir un dernier travail pour moi. Un tout petit service. Derrière ma maison se trouve un vieux puits asséché dans lequel j'ai fait tomber ma lampe. Tu ne peux pas te tromper, elle brille d'une lumière bleue et ne s'éteint jamais. Tu devras me la rapporter, c'est tout. Le jour suivant, la vieille conduisit le soldat au puits. Elle le fit asseoir dans un panier et le descendit tout au fond. Courage! Plus qu'une coudée, soldat! Tu aperçois ma lampe? Je vois que ça, la vieille! Elle m'aveugle avec sa lueur bleue, ta lampe! Ça y est, je la tiens! Le soldat fit signe à la vieille femme qu'elle devait le remonter. Elle le tira à l'air libre, mais lorsqu'il fut tout près du bord, elle tendit la main et tenta de lui chipper la lampe. Je ne nie la sorcière! J'imagine très bien tes intentions. Tu m'as fait venir dans ta maison que pour trouver cette lampe. Je ne te la rendrai certainement pas avant d'avoir remis les 2 pieds sur la terre ferme. Vraiment, sale ingrat? Alors débrouille-toi tout seul pour remonter. J'irai chercher ma lampe plus tard, sur ton cadavre. La sorcière en colère avait laissé retomber le soldat tout au fond du puits avant de s'éloigner. Le pauvre homme était tombé sur le sol humide, toutefois sans se faire le moindre mal. La lampe bleue continuait à briller et à illuminer les parois du puits. En apercevant avec effroi plusieurs squelettes autour de lui, le soldat comprit qu'il avait été piégé et qu'il n'échapperait pas à la mort. Il s'assit un moment, le cœur serré par la peur et par la tristesse. Puis, il fouilla dans sa poche et trouva sa pipe encore à moitié pleine. Une dernière pipe. Ce sera mon dernier petit plaisir. Le soldat alluma la pipe à la flamme de la lampe bleue et commença à fumer. Alors que les volutes s'élevaient dans le puits, soudain, un génie apparut. Salut à toi, soldat! Je suis Ville Pochard, le génie de la lampe. Tu m'as délivré, béni sois-tu. Quels sont tes ordres, maître? Un génie qui ressemble à un nain? Ça, c'est amusant. Mais quel genre d'ordre m'est-il possible de te demander? C'est simple. Je suis obligé de faire tout ce que tu m'ordonnes. Tout? Vraiment tout? Alors commence par m'aider à sortir de ce puits. Bien, mon bon maître. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Ville Pochard! Maître. Le génie prit le soldat par la main et le conduisit à travers un passage secret. Ville Pochard! Le plus grand de tous les génies.
il lui montra en chemin les trésors que la sorcière avait accumulés et cachés là. Le soldat ramassa autant d'or qu'il pouvait en emporter. Et surtout, il n'oublia pas de prendre la lampe bleue. Je suis comme le vent, insaisissable. Maintenant, va capturer la sorcière et amène-la devant le tribunal pour ses crimes. Oui, maître. Tu ne m'auras jamais. Mon bon maître. Mais le génie ne mit pas longtemps à accomplir sa mission. C'est fait. Les juges se sont prononcés. La sorcière sera ce soir sur le bûcher. Désires-tu autre chose, mon bon maître? Un drink? Una colazione? Pour l'instant, rien. Un apéritif? Tu peux t'en retourner chez toi, mais tiens-toi prêt à accourir si jamais je t'appelle. Ce ne sera pas nécessaire. Tu n'auras qu'à allumer ta pipe avec la lampe bleue. J'apparaîtrai alors devant toi. Et là-dessus, le génie disparut. Le soldat retourna alors dans la ville d'où il avait été chassé. Il se fit confectionner les plus beaux habits et descendit dans la meilleure auberge. Il demanda à l'aubergiste de lui aménager une chambre le plus magnifiquement possible. Oh, ça fait un bien fou de prendre l'air quand même. Tiens, où sommes-nous ici? Ne me dites pas, mon bon maître, je sais. Dans une auberge de luxe, Mazette! Au moins 4 étoiles au guide Merlin, ça! Génie, j'ai besoin de toi. Oui, maître, mon bon maître. J'ai servi le roi fidèlement et j'ai résolu le mystère des 12 princesses. Mais il a renié sa parole et il m'a rejeté comme un malpropre. Et j'ai comme dans l'idée de me venger. Oh, et que veux-tu que je lui fasse subir à ce tyran de pacotille, maître? Une lèpre purulente, une calvitie instantanée, un furoncle sur le nez. Oh, une intarissable diarrhée. Que nenni! Je veux surtout me venger des princesses qui se sont conduites comme des petites bêcheuses, arrogantes et capricieuses. Je veux donner une leçon à ces petites irresponsables. J'ai une idée, maître. Une idée de génie. Quelque chose de diabolique. N'en fais pas trop, le nain. Je désire pas leur mort non plus. Écoute mon plan, mon beau maître. Cette nuit, lorsque les princesses seront au lit, je t'en apporterai une encore endormie. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce en l'hypnotisant comme elle l'a fait pour les princes. Et toute la nuit, elle devra être ta servante. Ouais. Tu lui donneras à accomplir les tâches les plus ingrates. Te récurer les ongles de pied, gratter tes fonds de culotte, cirer tes chaussures avec la langue. Certes, cela devrait leur faire ravaler leur morgue. Mais il y a une chose qui m'inquiète dans ton plan. Pour toi, c'est très facile, tu vis dans les limbes. C'est pour moi que c'est dangereux. C'est le prix du danger, mon bon maître. Ouais. Qui ne risque rien n'a rien. Tant que le chien pisse, le lièvre s'enfuit. Ouais, non, bah ça c'est du n'importe quoi là. Oui, je suis vil. The Devil Pochard. The Devil Pochard. Te voilà enfin, génie. Te rends-tu compte qu'il est déjà plus de minuit? Je le sais, mon bon maître. J'ai été retardé par un coucher de soleil tardif. Le manque d'ombre, c'est une calamité pour un génie. Ouais, j'hallucine, hein, quoi. Ainsi, voici une des princesses. Je la reconnais. Elle porte le nom d'Éléonore, je crois. Honnêtement, je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pris au hasard. Pour moi, ces humains se ressemblent tous tellement. Allez, maître, vengez-vous à présent. Mais n'oubliez pas, c'est un cadeau de Ville Pochard, le génie de la pipe. Toi, servante, prends le balai et nettoie la pièce à fond. Oui, maître. Faites-lui nettoyer le fond du pot de chambre, maître.
Qu'elle s'occupe d'abord et surtout de laver mon linge. C'est vrai qu'elles ne sentent pas la rose, tes liquettes, mon beau maître. Toi, servante, arrête de balayer et fais briller mes bottes. Tout de suite, maître. Et la princesse Éléonore s'exécuta. Toute la nuit, elle accomplit les tâches ménagères les plus ingrates et les plus saugrenues. Elle fit tout ce que le soldat lui ordonnait, le ménage, la cuisine, la vaisselle, sans opposition, muette, les yeux mi-clos. Oui, le jour se lève, maître. Il est temps pour moi de ramener la princesse dans son lit au château. Mais ne t'inquiète pas, je t'en ramènerai une autre demain. Alors va, génie. Désormais, un 12e de ma vengeance est accompli. Tu peux passer la confiture, s'il te plaît? Chut! Eh bien, Éléonore, tu m'as l'air toute chafouin ce matin. Aurais-tu mal dormi? Danser toutes les nuits te manquerait-il à ce point? Non, père, j'ai fait un cauchemar épouvantable. Raconte-nous, Éléonore. Oui, raconte, s'il te plaît. Ah oui, moi j'adore les cauchemars. Eh bien, je me souviens que je défilais dans les rues à la vitesse de l'éclair. Et puis je me retrouvais dans la chambre d'un soldat. Je devenais sa servante. Je devais tout faire, hein, toutes sortes de travaux ménagers, comme balayer la chambre, nettoyer ses bottes, repasser son linge, et même récurer son pot de chambre. Quelle horreur! Donc vous imaginez, moi, faire la boniche. Je sais que c'était qu'un rêve, et pourtant, je me sens tellement épuisée. Comme si j'avais vraiment accompli toute cette tâche. Mais regardez l'état de mes mains, c'est incroyable. Elles sont devenues toutes plissées. Non mais c'est affreux. Cela me semble en effet bien étrange. Mais dis-moi, Éléonore, es-tu vraiment sûre qu'il s'agissait d'un rêve? Père, vous croyez que j'aurais vraiment accompli toutes ces tâches répugnantes? Je connais les affaires. Et pour moi, cette affaire sent l'envoûtement à plein nez. Bonjour, Majesté. Qui es-tu, toi, pour interrompre ainsi le royal breakfast? Je suis Ville Pochard, le génie de la lampe. Bah, il manquait plus que ça, bon sang. Je viens ici pour t'avertir. Tes filles sont en danger. Elles sont sous la coupe d'un enchanteur qui les emporte toutes les nuits pour en faire ses esclaves. Ses esclaves? Je le savais. Je vous l'avais dit, les filles. Ce rêve puait l'enchantement à plein nez. Un enchantement. Bon sang. Mais que faire contre un sorcier? Il te faut un plan, Majesté, pour contrecarrer cet ignoble individu. Parle, Ville Pochard. Si ton plan fonctionne, je te donnerai la main d'une de mes filles, et donc tu deviendras roi après ma mort. Roi. Mais papa, c'est un vieux nain pourri. On peut pas épouser le Silence, les filles. Nous t'écoutons, Seigneur Ville. Stor, perce un petit trou dans les robes de tes filles. Et ce soir, tu rempliras leurs poches de grains de maïs. Ainsi, si on enlève une des princesses, le maïs tombera et ces grains laisseront une piste dans les rues. Facile. Je comprends. Un peu comme une version mexicaine du Petit Poucet. Alors, vous avez bien compris, les filles? Vous allez vous charger les poches de maïs ce soir. Oui, père. La nuit suivante, comme une autre princesse se faisait emporter, hypnotisée à travers les rues, tous les grains de maïs tombèrent de ses poches. Mais les grains ne laissèrent pas de piste, puisque le génie avait tout prévu. Et oui, le nain avait déjà répandu du maïs dans toutes les rues. Ainsi, une nouvelle princesse dut encore faire la servante jusqu'au chant du coq. Au matin, le roi envoya ses gardes pour qu'ils suivent les traces de maïs. Mais c'était peine perdue. Dans toutes les rues, des enfants pauvres s'étaient assis et mangeaient goulûment
à même le sol. C'est un miracle, mon enfant. Bon, restons lucides, le plan a foiré. Nous devons donc trouver autre chose. Vous m'avez appelé? Si. Tu tombes bien, toi. Ton plan de grain de maïs était ridicule. C'est que cet enchanteur est très fort, presque trop fort pour moi. C'est un être remarquablement intelligent, vous savez. Il anticipe tous les subterfuges. Alors, je prends les choses en main. Rebecca, et toutes tes sœurs qui n'ont pas subi l'enchantement, vous allez faire la chose suivante. Oui, père. Gardez chacune vos souliers quand vous irez vous coucher. Oui, père. Et avant que l'une de vous ne revienne, pensez à en cacher un. Alors, nous connaîtrons le nom de cette auberge de malheur où un traître maltraite mes filles toutes les nuits. Ça, c'est une vraie idée de génie, Majesté. Et ça, mon bon maître, c'est une vraie idée de vicieux. Oh, si je puis dire, moi, je n'ai aucun sort pour contrer la ruse du roi. Si elle cache un soulier, je ne pourrais peut-être pas le trouver avec tous ces meubles que tu as achetés, toutes ces dépenses somptuaires. Et justement, j'ai besoin d'une princesse pour me les poncer. Alors tu vas m'en ramener une autre dès ce soir. Mais enfin, vous pouvez. Oh, tu te rends bien compte que si l'on trouve ce soulier chez toi, cela risque de très mal tourner. Fais ce que je te dis. Ma vengeance sera accomplie. Je transformerai toutes ces princesses en servantes. Foi de soldats. Bien, j'obéis, mais à contre-cœur. Hein. Veuillez le noter, s'il vous plaît. Et ainsi, le génie enleva une troisième princesse, qui dut encore faire la servante pour une troisième nuit. Mais avant de la ramener chez elle, celle-ci réussit à cacher un soulier sous le lit, entre le sommier et le matelas. Le lendemain matin, le roi fit rechercher le soulier de sa fille dans toute la ville. Police du roi, ouvrez. Police du roi, ouvrez. On va fouiller toutes les chambres. On va fouiller toutes les chambres. Allez. Et ce qui devait arriver arriva. Je l'ai. Il fut retrouvé chez le soldat. Vite. Celui-ci, avec l'aide des gens de la rue, avait déjà fui jusqu'aux portes de la ville. Mais il fut bientôt arrêté et jeté en prison. Dans sa fuite, le soldat avait oublié d'emporter ce qu'il avait de plus précieux, son or et la lampe bleue. Il ne lui restait qu'un écu dans sa poche, celui que lui avait donné le roi pour avoir résolu le mystère des 12 princesses. Quel crétin. Non mais quel crétin. Oubliez ma lampe. Et mon or. J'avais tellement d'or, j'étais riche. À présent, il ne me reste plus qu'une seule pièce. Mon dernier écu. Peut-être que je pourrais... Oh, hé! Toi là-bas, là! Hé! Gamin, ouais, toi, viens! Approche! Tu veux gagner un écu? Oui, monsieur, tu veux quoi? Tu vas aller à l'auberge du Dragon Rouge, hein? Auberge du Dragon Rouge. Sur le lit de la suite nuptiale, tu trouveras un baluchon. Rapporte-le-moi et tu gagneras cet écu. Vous êtes sûr? Un écu? Ouais. T'es sûr? Allez, c'est d'accord. Ça va saigner. Demandez des places pour l'exécution. Les meilleures places au premier rang. Loge royale, 3 écus par personne. Tenez, monsieur. Bonne chance sur la potence. Ah, ça fait toujours entendu bien de prendre l'air. Mais nous ne sommes pas à l'auberge ici. Ne me dis rien. J'adore deviner. Je sais. On est au cachot. Oh, Niouf. Tu es en taule.
Oui, génie. Et j'aurai grand besoin de ton service pour sortir de cette impasse. Ça, je t'avais averti, soldat. Enfin, t'inquiète donc pas. Tu as tout de même dans ta poche Vil Pochard, The Devil Pochard, le plus grand de tous les génies. Arrête ton numéro, le nain. On me tranche la tête dans 1 heure. Sois sans crainte, mon bon maître. Va en potence avec confiance. Laisse-toi aller, prends du plaisir. C'est le maître mot, plaisir, quand on s'apprête à mourir. Mais surtout, n'oublie pas d'apporter la lampe bleue cette fois. Hein. Ça serait mieux pour toi. Il est l'heure, soldat. Mon bon maître. L'heure de payer ton infect crime de lèse-majesté. Abject. Je vous demande seulement une dernière faveur. Infect. Une faveur? Tu ne manques pas de toupet, dangereux gauchiste. Mais enfin, comment refuser quelque chose à un homme qui s'apprête à se faire arracher les yeux, couper les tétons, piétiner par des étalons et pendre avec ses propres entrailles? Je t'écoute. J'aimerais pouvoir fumer ma pipe sur le chemin de la potence. Je vois. Infect. Enfin, personne ne pourra dire que je manque de cœur. Tu peux fumer ta pipe, soldat, et plutôt 3 fois qu'une. Mais ne va surtout pas croire que je te laisserai la vie sauve pour autant, car il n'existe pas de crime plus vil que de transformer les filles d'un roi en esclaves. Le mort qui marche. Glace, bonbon, chocolat, mortadelle, saucisse sandales. Arrivé sur l'échafaud, le soldat sortit sa pipe et l'alluma à l'aide de la lampe bleue. Et à peine 2 ronds de fumée s'étaient-ils envolés que déjà le génie Vil Pochard se tenait là, un gourdin à la main. Je suis prêt, maître. Ça va bastonner sévère. Je commence par qui? Donne une bonne raclée au juge de mauvaise foi et à ses sbires et n'épargne pas le roi. Bien, Glace, bonbon, chocolat, mortadelle, saucisse sandales. Et n'oubliez pas, ceci est un spectacle offert par Vil Pochard, le génie du gourdin, le plus grand de tous les nains. Lèse-majesté. Vas-y, fous-lui une bonne tranche. Oh non, 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 non. Ah, mais que fais-tu, génie? Nous sommes amis. Tu ne l'as pas oublié. Je te donne ma fille. Non, je te donne mes filles. Je te donne toutes mes filles. Et je te donne ma couronne. Tiens, tout de suite. Épargne-moi, je t'en conjure. Cette couronne appartient à mon maître. Vous lui avez promis. Qu'il la prenne, qu'il prenne tout. Oh, mais je t'en prie. Oh, cesse de me taper. Oh, ça fait bobo. Et ça fait gros bobo. Oh, 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 oh. Mon beau maître. Vive le nouveau roi! Longue vie aux soldats! Non! Je refuse cette couronne. Je ne veux pas devenir un tyran, menteur, cynique et arrogant. C'est la loi du pouvoir, je ne m'y soumettrai pas. Je préfère vivre en retrait de tout cela avec Adélaïde, l'aînée des princesses qui, je crois, a de l'attrait pour moi. Charmante Adélaïde, veux-tu bien de moi comme époux? Je n'ai rêvé que de ça, mon beau soldat. Charmante Adélaïde. Mon beau soldat. Et c'est ainsi que le soldat partit vivre avec sa princesse à la lisière du bois dans l'ancienne maison de la sorcière. Et selon la formule consacrée, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jours. Mais vous vous demandez sans doute ce qu'il advint du royaume et qui put remplacer le roi sur le trône de cristal.
Ah, il me l'avait promis. J'étais son favori. Il l'a prouvé en me faisant l'honneur d'être son gendre 11 fois. Et c'est comme ça que moi, Vil Pochard, le génie de la lampe, je suis devenu le plus grand de tous les rois. Vil Pochard au pouvoir, c'est une toute autre histoire. Vous venez d'écouter Les 12 princesses et la lumière bleue, d'après les frères Grimm, avec Agathe de la Boulaye dans le rôle du narrateur, Jeanne Arène, Benoît Lavoisier, et avec Charles Réal, Emmanuel Vérité, Daniel Kramer, Grégoire Tachnakian, Cyril Sauvet, Joël Jaruti, Estelle Bousquet, Isabelle Labatte, Cécile Gérard. Direction plateau, Philippe Perron-Lacroix. Ingénieur du son, Lucas Derode. Adaptation et réalisation, Joël Jaruti, Stéphane Labatte. CIP Production 2013. L'eau de la vie, d'après les frères Grimm, dans la même collection. Père, un vieux, un sage, m'a confié qu'une eau miraculeuse qu'on appelle l'eau de la vie, ou l'eau de la ville, je ne me souviens plus exactement, pourrait seule vous sauver. Je demande donc votre bénédiction officielle pour me lancer à sa recherche. Oh, mon grand garçon, je préférerais périr plutôt que de te voir exposé au danger d'une telle expédition. Oh. Je vous en implore, Père. C'est la seule chance de vous sauver. Pour l'amour de vous. Pour l'amour de vous. Pour l'amour de moi? Je vois. Alors, fais ce que te recommande ton cœur, mon fils, mon aîné, mon preux chevalier. Allez, Colossius, en route pour la forêt des maléfices. Ya! Ya! Et l'aîné se mit aussitôt en route, la main sur le cœur et l'épée au côté. Certes, il aimait le roi, son père, mais en lui-même, il se disait... Si je quéris cette eau pour mon père, je deviendrai son préféré. C'est évident. Et alors, j'hériterai de la couronne. Ce sera mon destin de roi. Et là, messire. Où c'est donc que vous allez comme ça? Diantre bleu, un nain. Mais tu es un nain des forêts, toi. Grand Dieu que tu es laid. Laid comme un pou. Bonsoir, messire. Vois-tu donc sur ton cheval perché? Cela m'intrigue. Mais dis donc, immonde petite créature de la nuit, cela ne te regarde en rien. C'est mon affaire, quand même. Allez, zou, zou. Allez, passe ton chemin, vilain. En avant, Colossius. Ya! Ya! Immonde créature de la nuit? Vilain? Mais ça ne va pas, quoi. Il a le ciboulot qui crépite, lui, hein? Le jeune crétin. Ça, tu vas me le payer. Sale petit mal élevé. Ah, la carie. Maladie. Oh là, calme, Colossius. Calme-toi. Je le vois comme toi, mon fidèle destrier. Nous sommes engagés dans une gorge un peu étroite. Il faudra en sortir avant la nuit, sinon nous devrons faire... Oh, Seigneur, on dirait que les parois de la montagne, elles se resserrent et elles m'empêchent d'avancer. Je ne... Oh, Colossius! Impossible de faire demi-tour ou de mettre pied à terre. Corne de bouc, je suis coincé. Au secours! Au secours! Aidez-moi! S'il vous plaît! Mon destin!
Retrouvez l'ensemble de nos collections sur www.roadbookcollection.com.